Yo les gars, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Dans cette vidéo, on va voir des mains que j'ai jouées en cash game live à Budapest. Et notamment une main absolument incroyable. Vraiment un des plus gros setups que j'ai eu. Évidemment, je vais essayer de partager mes stratégies et mon raisonnement pendant les coups. J'ai également prévu de te faire l'annonce d'un énorme projet, donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Bref, on commence tout de suite avec la première main. Je découvre 10 et 8 off en small blind et toute la table décide de ligne. A priori, c'est pas une main que je vais jouer, un joueur complètement fou à ma gauche, et j'ai simplement 100 à rajouter pour espérer voir un flop. Clairement, je déconseille ce genre de play la majeure partie du temps, mais profil des gènes oblige, je complète. Des gènes check, et on arrive sur un flop, 9-6-3 avec un flush draw. J'ai rien touché ici et je joue simplement une misérable gutshot. Rien à faire ici, je check en espérant voir une turn. Tout le monde check, c'est top, et la turn est un 3 qui fait rentrer la flush. Clairement pas une carte pour nous. Bref, je check à nouveau, et DGen décide de miser mi-pot. Je m'attends à ce qu'il bête plus cher une flush, il a éventuellement des 3x, mais aussi des combos avec un cœur qu'il va commencer à bluffer. Deux joueurs call, et j'ai seulement 700 à rajouter dans un pot qui va faire 4200. Bon, j'ai pas les codes directs, qu'on soit d'accord, mais en sachant qu'aucun joueur n'a une flush et que DGen peut faire n'importe quoi, je décide de call. La river est parfaite, c'est le 7 qui fait rentrer notre quinte. Je check car je m'attends à ce que DGen bête quasiment tout le temps, et j'ai encore 3 joueurs à parler derrière moi. Je vais gagner plus si je check raise que si je décide de donc bet ici. Le plan se déroule à merveille et DGen bet 2200 x 1, soit la moitié du pot. Il y a très peu de flush ou de full selon moi qui vont faire ce sizing, et je suis donc assez confiant. Un profil calling station décide de payer, et il est donc très souvent capé. Cut off fold, évidemment j'ai envie de raise ici. Je prends donc une pile de jetons et je mets à tapis de DGen. Snap call, l'autre joueur fold. Je retourne fièrement ma main en ayant eu le scénario que je voulais, et là il me claque un vieux 7 et 3 off pour fou. Bon, comme quoi ma gutshot était vraiment pas clean du tout. On perd donc ce spot et on enchaîne avec la main suivante. On commence cette première main en 100-200 et je découvre une belle paire de 10 au bouton. Malheureusement, il y a un petit souci d'enregistrement, j'ai pas le début de la main et je vais donc te partager tout ça sur un replayer. Un joueur Asiat tight décide de relancer super cher UTG et je ne l'ai jamais encore vu faire ce size. Je vais donc prendre mes précautions. Je call et on est en heads up sur un board incroyable, 18-5 avec un flush draw. Il check et ici sa range c'est principalement As-Roi, As-Dame, Roi-Dame, des combos de flush draw. Je m'attends à ce qu'il s'ébête quasiment tout le temps une overpair comme Valet-Valet, Dame-Dame, Roi-Roi ou As-As. Je m'attends à ce qu'il call assez souvent au moins en flop et donc j'ai mis 3000 fois en value. Et c'est super intéressant, il décide de me pick et relance à 6000 fois. Et si je jouais une overpair comme ça, un flush draw en soi, ici je pense que c'est un profil assez tight et on peut directement tout envoyer, car il a sûrement une range strong ou alors beaucoup d'équité. In-game, j'ai décidé de call car je m'attends à ce qu'il m'envoie tout quoi qu'il arrive. C'est pas optimal car on lui laisse free roll ses flush draw, mais bon c'est pas non plus le cœur de sa range. Je décide de call et la turn est un 9 de pique. Je pense qu'on ne pouvait pas faire pire carte. Et là il check, bon c'est très probablement une overpair maintenant qu'il joue comme ça. Je décide de check back car il va probablement fold son overpair si je décide de miser, et surtout j'ai pas vraiment envie de me faire check raise à nouveau à tapis au vu de son stack size. Je check back. La river est magnifique, la doublette du 9. Il a maintenant full max. Il n'a jamais carré dans le spot et donc on est clairement très bien maintenant. Le rêve continue car il bet 10 000 x 1, et bon ici tu te doutes bien, j'ai ajouté un peu de cinéma, j'ai tank, puis j'ai envoyé all-in bien comme il faut pour tout lui prendre. J'ai fait all-in et là il se passe un truc improbable. Il balance ses jetons et claque ses cartes en se levant de sa chaise. Il montre 7 et 6 suités pour straight flush. Ouah, le setup de fou. La table est choquée et je perds donc ce pot à 400 blindes avec full max. Ça ne m'était encore jamais arrivé en live et je dois dire que ça fait jamais plaisir. Mais bon, c'est le jeu. Je ne pouvais rien faire, ça fait partie de ces mains qu'on perd quoi qu'il arrive. Regarde-moi ce board like. Une belle straight flush. Allez tiens, prends mes jetons. Je découvre une paire de dames et le DGen qui était à ma gauche dans la main d'avant ne s'est pas calmé du tout. Il en fout partout et décide de me 3-bet suite à ma relance. Je le 4-bet et évidemment il me fait all-in et contre lui je ne vais jamais fold. Il demande à run 3 fois, j'accepte et il nous montre As-Roi off. Donc c'est un bon petit flip qu'on va jouer. Le croupier sur le premier board et boum, direct, on voit 2 As. On perd donc le premier board, mais c'est cool, ça lui retire des outs. Le deuxième board arrive, bam, le roi au flop direct. On perd donc aussi le deuxième board. Est-ce que le troisième board va nous sauver? Le flop tombe, valet 8, 5, donc jusque là ça va. La turn arrive et le roi encore. Pas de miracle, la river est un 9 et on perd donc les 3 boards. Décidément, c'est vraiment pas notre jeu. On perd donc ce pot et on enchaîne avec la main suivante. Je vais terminer cette session avec une belle paire d'as. J'ai changé de table il y a pas longtemps, mais je connais déjà pas mal de joueurs. Un joueur bien CS limp et je relance cher directement à 10x, soit 2000 fois. Un joueur à ma gauche call et un profil que je ne connais pas trop, squeeze à 8000 fois. Un autre joueur call. À ma droite, le limper call aussi et je décide de 4 bet sizer. Je n'ai clairement peur d'aucune main. Je relance à 22 000 x 1, cut-off call et le CS call également, et on est donc à 3 sur un board Roi 7-3 Rainbow. On est vraiment plutôt bien. Le CS donc bet all-in, c'est vraiment parfait, et ici je décide de simplement payer.
Je suis content si cut-off call aussi, et de toute façon, je n'ai pas de fold equity avec ce qui me reste derrière. Je paye et cut-off décide de fold. La turn est un 9 de pique qui ouvre la flush, la river un 4 qui brique bien tout comme il faut, et il nous retourne 7 et 8 suités. Il a vraiment pété un cap. Je lui dis merci et on empoche ce pot à 112 000 fois. On termine donc la session sur cette belle main, et bon, malgré les difficultés, on a réussi à remonter un peu de step. Bon, comme je te le disais en début de vidéo, j'ai une annonce super importante à te faire. J'ai cette année pris l'initiative de me lancer un défi les plus dingues de ma carrière de poker. Partir de 100 € et atteindre jusqu'à 100 000 € de bankroll uniquement grâce au poker. Et évidemment, je vais tout te partager en vidéo. L'idée, elle est très simple, c'est partir de 100 € et monter les limites petit à petit jusqu'à atteindre 100 000 € de bankroll. Et je vais également te partager mon quotidien de joueur de poker. Pour réussir ce challenge, j'ai planifié 4 étapes ultra importantes. Première étape, Budapest. Je commence à Budapest sur les micro-limites jusqu'à atteindre 500 € de bankroll. Une fois fait, je monte de limites progressivement jusqu'à atteindre 2000 € de bankroll. Étape 2, road trip en Europe. Une fois la bankroll consolidée, je pars explorer des villes comme Prague, Vienne, Bratislava et bien d'autres, pour jouer sur des limites plus élevées et atteindre 10 000 € de bankroll. Étape 3, Europe avancée. France, Espagne, Allemagne et encore Londres, le but c'est de jouer des limites encore plus chères et d'atteindre 30 000 € de bankroll. Étape 4, high stake et objectif des 100 000 €. Une fois que je suis prêt, je vais partir pour des parties beaucoup plus chères. On va commencer à jouer de la 5-10 et peut-être même plus. L'idée, ça va être de faire un passage par Montréal, Vegas et pourquoi pas même l'Asie. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que ce challenge, c'est pas uniquement le mien, c'est également le tien. Je vais documenter chaque session, chaque main importante, chaque succès, mais aussi les échecs par lesquels je vais passer. L'idée, c'est que je vais tout te partager sans filtre, avec une transparence totale. Donc évidemment, j'attends tes encouragements, tes conseils et tes retours dans les commentaires. On va vivre cette aventure ensemble. Alors si tu veux voir comment on passe de 100 € à 100 000 € uniquement grâce au poker, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochains épisodes. Tu peux également me suivre sur mon compte Instagram que je t'affiche juste ici pour suivre mon aventure dans les coulisses. Cette année, on ne rigole pas, c'est l'heure de grinder comme jamais. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais tout perdre? C'est ce que tu vas pouvoir voir dans ces vidéos. Pense à t'abonner, je te dis à très bientôt pour la suite.